Chaque jour, transite par la mer un produit sous embargo, le pétrole russe. Pour frapper Moscou au portefeuille, les Occidentaux ont plafonné son prix sur les marchés à 60 $ le baril. Mais la Russie a mis en place un réseau de navires clandestins pour contourner les sanctions et vendre son pétrole plus cher. Décryptage de cette flotte fantôme qui permet à Vladimir Poutine de financer la guerre. Sur les réseaux sociaux, notre enquête démarre avec ces images de pétroliers pris en pleine tempête. À bord d'un des navires, un marin filme le naufrage. Nous sommes dans le détroit de Kertch, au bord de la mer Noire, le 15 décembre dernier. Le bateau n'a pas encore coulé, que le pétrole se déverse déjà. L'équipage attend d'être secouru. En arrière-plan, on distingue le nom du bateau, Volgoneft 212, ainsi qu'un drapeau, celui de la Russie. Quelle était la destination de ce navire? À cause des sanctions, il ne pouvait pas vendre librement sa cargaison. Voici comment il comptait procéder. Le Volgoneft avait sans doute rendez-vous avec un autre bateau, le Fern, sur lequel il devait effectuer un transbordement. Sur un site de tracking maritime, nous repérons le Fern. Il stationne ici en jaune, à quelques encablures du lieu du naufrage, en attente de sa livraison de pétrole. Le Fern ferait partie de la flotte fantôme russe. Il figure d'ailleurs sur la liste de navires suspects dressée par Greenpeace. Et vous allez voir qu'il réunit toutes les caractéristiques d'un bateau fantôme. D'abord, il navigue sous un pavillon de complaisance, le Panama. Sur cette base de données maritime, nous apprenons qu'il a été construit en 2002. Pour un pétrolier, c'est presque une antiquité. Le Fern a changé plusieurs fois de nom ces dernières années. Mais surtout, il a eu 14 propriétaires différents. Parmi eux, Sunship Management, une entreprise domiciliée à Dubaï. En réalité, c'est une société écran qui abrite les activités de la principale compagnie maritime russe, Sovcomflot, détenue à plus de 80% par Moscou. Des sociétés opaques qui possèdent des navires destinés à récupérer du pétrole russe en haute mer. Un marin filme ici une manœuvre délicate qui consiste à rapprocher deux bateaux pour leur permettre d'échanger leurs marchandises. Une spécialité de la flotte fantôme russe. Nous avons retrouvé ces images satellites le 5 novembre dernier. On voit nettement deux bateaux sous sanction, côte à côte au large du Péloponnèse, en Méditerranée. Plus récemment encore, le 26 janvier, même opération de bateaux fantômes au large de l'île grecque de Lesbos. En croisant plusieurs bases de données, nous avons répertorié 673 bateaux fantômes russes. Nous avons cartographié leur position récente sur les mers du globe. Leur périple commence bien souvent en mer Baltique, au port d'Oust-Louga. Ce bateau attend de charger du pétrole russe. On voit nettement les cuves, flanquées du logo de Novatek, le géant des hydrocarbures. Tout au long de son voyage, le même marin s'identifie dans la mer du Nord, puis au large des Baléares et dans le canal de Suez. Nous avons échangé avec un marin russe. Quelles sont les conditions à bord de la flotte fantôme? Les salaires ne sont pas très élevés, les bateaux ne sont pas en bon état. Faire ce boulot, c'est illégal pour le reste du monde, mais pas pour la Russie. Grâce aux positions GPS des bateaux, aux réseaux sociaux des marins, nous avons pu retracer les routes des navires fantômes. Une destination principale se détache, l'Inde. Depuis le début de la guerre, l'Inde a multiplié ses importations de pétrole russe par 30. Elle l'achète moins cher que si elle se fournissait dans les pays du Golfe, mais pour la Russie, cela reste une bonne affaire. Elle vend son baril au-delà du prix plafond de 60 $. C'est à Jamnagar, la plus grande raffinerie du monde, que le pétrole russe est ensuite transformé avant d'être revendu dans le monde entier. Depuis l'invasion de l'Ukraine, voilà comment, grâce à la flotte fantôme, la Russie
exporte ses hydrocarbures en toute discrétion.